Coucou la famille, je vous dis bonjour, je vous aime beaucoup, très beaucoup. Je vais nous partager la parole ce matin. Cela a été ma méditation. Je veux qu'on la déguste ensemble. Sois attentif. Ok. Et ma méditation s'est portée ce matin sur Galates 5, versets 17 à 26. Je vais nous faire la lecture. Il est écrit, je lis au nom de Jésus. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont les impudicités, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses, car ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Amen. Voilà, la lecture a été faite. Bien-aimé, la leçon que je tire de ce texte, c'est quoi? Je dois faire la part des choses. J'ai devant moi deux chemins à suivre. L'autre chemin, c'est les œuvres de la chair. Et le second, c'est les fruits de l'esprit. Voilà les deux chemins qui sont parallèles. Et c'est à moi de faire le choix ce matin. Et si j'ai voulu partager avec nous, c'est parce que je veux que, comme je suis en train de faire mon choix, que toi aussi tu le fasses à ton niveau. Que toi aussi tu passes à l'examen de conscience. Que toi aussi tu fasses la rétrospective de ta vie. Pour voir de quel côté tu es. Pour voir de quel chemin tu empruntes. Pour voir où tu te trouves. Le premier chemin, comme je l'ai si bien dit, c'est les œuvres de la chair. Qui sont l'impudicité? Bien-aimé, est-ce que tu l'es encore? Est-ce que tu poses encore les actes impudiques? L'impureté. Est-ce que tu fais l'effort de te sanctifier pour ne pas être impur devant le Seigneur? La dissolution. Est-ce que ton but c'est de dissoudre? Est-ce que ton but c'est de détruire? L'idolâtrie. Est-ce qu'on peut encore faire dans les crânes au village?
Est-ce qu'on peut encore faire les légumes, les cécis, les pistaches pour verser je ne sais où? Est-ce que tu adores encore les statues? La magie. Ceux qui sont dans la franc-maçonnerie, les sectes. Est-ce que ton travail aujourd'hui, tu travailles aujourd'hui, c'est parce que tu donnes ton derrière? Est-ce que tu es dans une secte? Est-ce que tu es lesbienne pour occuper un poste de travail? Est-ce que tu pratiques de la magie? L'inimitié, les querelles. Est-ce que nous sommes toujours prêts à nous quereller? La jalousie. Est-ce que tu envies ton frère, ta soeur, au point où tu peux le jeter dans la fosse? Comme les frères de Joseph l'ont fait au point de le jeter dans la fosse. Ou vendre leurs frères chez les marchands. Les animosités, les disputes. Est-ce que nous sommes toujours prêts à nous discuter? Les divisions. Est-ce que nous sommes toujours prêts à diviser les enfants de Dieu? Les sectes. Est-ce que nous sommes dans les sectes pernicieuses, etc. L'envie. Est-ce que tu envies ta soeur, ton frère? Telle a eu telle voiture. Tu envies. Tu connais la source de cette voiture. Tu connais la source de ce travail que tu as envie. Tu connais la source de cet habit qu'elle porte. Ou de cette chaussure qu'elle a au pied. Tu as envie pourquoi? L'ivrognerie. Boire jusqu'à boire son cerveau. On avait les amis, on est dans le chaud. On boit, on boit. Est-ce que tu l'es encore? Tu fais encore ces choses. Les excès de table. Que quand tu arrives quelque part, tu te sers. Il faut que ton plat soit le genre poubelle. Que quand tu quittes de la table avec ton plat, on ne te voit plus derrière le plat. Est-ce que tu fais encore ces choses-là? Il dit, les choses semblables, je vous dis davantage, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses mériteront point le royaume de Dieu. Est-ce que tu vas faire les œuvres de la chair au point de rater le royaume des cieux parce que tu as chargé un plat poubelle? Parce que tu es ivrogne? Parce que tu idolâtres? À cause de l'idolâtrie, tu vas rater le royaume des cieux, bien-aimé. Moi, j'ai pris la résolution. Et je suis ferme là-dessus. Je ne peux pas rater le royaume des cieux. Parce que je suis dans une quelconque corruption. Parce que je suis dans une quelconque fraude. Parce que je veux me taire. Parce que je ne fais pas de la vérité. Parce que je veux être ivrogne. Parce que je suis... Non. J'ai dit, je ne peux pas rater le royaume des cieux à cause de ces choses. Et il dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Là, je me suis arrêtée. J'ai dit, Seigneur, je me regarde. Est-ce que la tempérance totale est en moi? Est-ce que la douceur totale est en moi? Par rapport au fruit de l'esprit bien-aimé, je me suis agenouillée devant le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, je cours encore vers le but, comme Paul pouvait dire. Je veux que tu me remplisses des fruits de l'esprit. Je veux que tu augmentes. Je suis à moitié. Je ne suis pas encore pleine. Parce que si je suis pleine, ça veut dire que je suis parfait. Et nul n'est parfait si ce n'est Dieu. J'ai dit au Seigneur, viens-moi en aide, papa. Viens-moi en aide, Seigneur. Pour que je puisse bénéficier des fruits de l'esprit. Pour que je puisse laisser totalement le chemin des œuvres de la chair. Que je me sépare. Bien-aimé, est-ce que c'est ton partage ce matin? Est-ce que c'est ton partage ce matin? Est-ce que tu veux bénéficier du fruit de l'esprit? Es-tu prêt à abandonner les œuvres de la chair? C'est qui nous enchaîne chaque jour. Nous sommes à l'église, nous sommes dans les boîtes de nuit. Qu'est-ce que nous cherchons? On chante Jésus en journée, la nuit, nous sommes dans les boîtes de nuit. C'est nous qui sommes à l'église, nous sommes hypocrites. C'est ce que tu veux, manifester toutes les œuvres de la chair. Nous nous envions entre nos ponts, nous pouvons nous tuer. La jalousie déborde. Bien-aimé comme moi ce matin, j'aimerais que tu t'agenouilles et que tu dises à Dieu, Seigneur, dépouille-moi des œuvres de la chair et remplis-moi du fruit de l'esprit. Je veux que tu le dises avec moi ce matin, bien-aimé. Il ne faut pas que quand Jésus va revenir, il trouve que tu n'es pas prêt. Pourquoi? Parce que tu poursuivais la gloire de ce monde, le pouvoir.
Tu poursuivais le mal, tu veux. Tu voulais être comme ces pharisiens, au point de laisser le royaume de Dieu à côté. Bien-aimé, il est temps que nous servons Dieu en esprit et en vérité. Parle-lui, il va t'écouter. Supplie-le, il va t'exaucer. Et il te viendra en aide. Il te viendra en aide. Je suis sûre et certaine qu'il ne t'abandonnera pas. S'il ne m'a pas abandonné, il ne t'abandonnera pas aussi. Essaye et tu verras. Sois béni. Au nom de Jésus qui Nazareth. Jésus. Priez. Amen. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la magnificence. À Dieu soit la puissance. Pour des siècles des siècles.